T'es-tu déjà demandé pourquoi, même en étant une bonne personne, il semble que la vie t'ait tourné le dos? Pourquoi, même en essayant d'être gentil, d'aimer, de pardonner, tu terminais sans ignoré, rejeté ou même humilié par ceux en qui tu avais le plus confiance? Et si je te disais que rien dit sauf foi pour tua culpa, mais qu'existe une force invisible, agissant au cœur de l'esprit humain, modelant silencieusement qui entre et qui sort de ta vie, et que tu peux apprendre à maîtriser cette force dès aujourd'hui, ce que tu vas entendre maintenant peut ébranler tout ce que tu croyais sur toi-même, sur les autres et sur les raisons qui ont fait, adore, se repetir tant ta vase. Mais cela va aussi te donner le pouvoir de changer ça, maintenant. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir ici est libérateur, profond et peut transformer toute ta vie. Nous grandissons en croyant que si nous sommes suffisamment bons, loyaux, gentils, alors les gens nous traiteront bien, que si nous aimons sincèrement, que si nous prenons soin des autres, personne ne voudra nous blesser. Mais, dans la pratique, tu as déjà remarqué que ce n'est pas vraiment ainsi, n'est-ce pas? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes t'ont ignoré, comme si tu étais invisible? Pourquoi elles t'ont diminué, alors que tout ce que tu voulais, c'était te sentir accepté, reconnu? Et le plus douloureux, pourquoi cela t'est arrivé? À toi. Pourtant, il existe une vérité dont presque personne ne parle, et c'est ce que je veux te montrer maintenant, car quand tu comprends cela, tout commence à faire sens. Et mieux encore, tu obtiens la clé pour sortir de ce cycle où tu termines toujours blessé, même en essayant de tout faire correctement. Ce que j'ai découvert après des années à étudier le comportement humain, à accompagner des personnes blessées, frustrées, perdues en elles-mêmes, c'est que la façon dont les autres nous traitent n'a presque jamais à voir comme au nosso valor. Cela a beaucoup plus à voir avec ce qui est caché dans l'inconscient, dans le nôtre autant que dans le leur. Les gens ne réagissent pas à ce que tu es réellement, ils réagissent à ce que tu portes en toi, souvent sans même que tu le saches. Et ça, mon ami, ma amie, change absolument tout. Tu connais cette sensation de toujours attirer le même type de personne, comme si, peu importe le changement de relation, d'environnement, de ville, le même schéma se répétait. Critique, mépris, trahison, abandon, ce n'est pas de la malchance. C'est un scénario inconscient, répété dans ta vie comme un script de théâtre, sauf que tu n'as pas écrit ce script. Il s'est formé au fil des années, dans l'enfance, dans les traumatismes, dans les absences, dans les silences qui ont fait plus mal que bien des paroles dures. As-tu grandi en essayant d'être agréable? As-tu appris que tu n'avais pas le droit de ressentir de la colère, que tu ne pouvais pas dire non, que tu devais mériter l'amour? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu as réprimé des parties de toi en croyant que si tu cachais ce qui ne plaisait pas, tu serais aimé. Mais ce qu'on cache ne disparaît jamais. Cela reste là, tapis, modelant nos choix, nos relations, nos douleurs. J'appelle cela l'ombre, et l'ombre n'est pas le mal. L'ombre, c'est tout ce que tu as nié en toi, tout ce que tu n'as pas voulu voir. Et devine quoi? C'est exactement cela qui commence à attirer des personnes qui incarnent, sur la scène de ta vie, les rôles que ton ombre a besoin de voir pour être reconnu. C'est pour cela que tu attires un partenaire contrôlant quand, à l'intérieur, tu n'as jamais appris à t'imposer. C'est pour cela que tu attires des personnes froides quand tu n'as jamais été validé émotionnellement. C'est pour cela que, même en étant empathique, tu deviens un aimant agent égoïste. C'est comme si l'univers disait « Voilà ta douleur, voilà ce que tu dois encore guérir. » Et non,
ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour te libérer. Parce que, tant que tu te crois victime du destin, tu te sens impuissant. Mais quand tu comprends que ce qui est dehors n'est que le reflet de ce qui est dedans, tu commences à percevoir que tu peux changer, que tu peux écrire un nouveau chapitre. Et ce n'est pas un discours vide. Je l'ai vu des centaines de fois. Des personnes qui ont vécu toute une vie en se sentant petites, manquées de respect, utilisées, et qui, en comprenant ce mécanisme, ont commencé à se relever, à se regarder autrement, à établir des limites. Et comme par magie, même si ce n'est pas de la magie, mais de la conscience, ces personnes ont commencé à attirer d'autres personnes, plus respectueuses, plus authentiques, plus alignées avec leur essence. La vie change quand toi, tu changes. Mais pour cela, il faut faire un choix, celui d'arrêter de blâmer les autres, même s'ils t'ont blessé, même s'ils ont été cruels. Le choix de regarder en toi, de reconnaître tes blessures, d'intégrer ce que tu as passé ta vie à éviter. Parce que ce qui n'est pas guéri se répète, ce qui est caché se projette. Tu as sûrement remarqué que, souvent, les personnes qui t'ont le plus blessé t'accusaient exactement de ce qu'elles-mêmes faisaient. Le narcissique t'a traité d'égoïste. Le menteur t'a accusé de manipulation. Le froid t'a dit que tu étais trop sensible. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une projection. C'est leur ombre attaquant la lumière que tu portes encore. Car les personnes inconscientes ne supportent pas ceux qui commencent à s'éveiller. Et peut être que tu es justement là maintenant, dans ce point de bascule. Tu sens que quelque chose a changé, que tu ne supportes plus de répéter les mêmes cycles, que tu veux comprendre pourquoi la vie semble toujours te tester, pourquoi tu dois toujours lutter, pourquoi la douleur insiste pour revenir. Et je vais te dire, cette douleur a une fonction. Elle vient te montrer où tu nies ta force, où tu oublies qui tu es. À partir du moment où tu commences à te voir vraiment, à respecter tes émotions, à prendre soin de tes besoins, quelque chose change dans ton champ énergétique. C'est comme si tu commençais à émettre une autre fréquence. Et les personnes qui, auparavant, se rapprochaient pour siphonner ton énergie, n'y arrivent tout simplement plus. Elles essaient, mais quelque chose en toi dit « Non, ici, c'est fini ». Tu commences à dire non, sans culpabilité, tu commences à te prioriser sans peur, tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de mendier des miettes d'affection, parce qu'en toi existe déjà une source qui ne se tarit jamais. Elle était simplement oubliée. Ce processus s'appelle l'individuation. C'est le moment où tu cesses de vivre en fonction de ce que l'on attend de toi, et où tu commences à vivre à partir de ta propre vérité. Et oui, c'est douloureux, parce que cela exige que tu laisses mourir l'ancienne version de toi-même, celle qui acceptait tout, qui souriait pour plaire, qui se taisait pour éviter les conflits. Mais dans cette mort symbolique, le nouveau-né, l'authentique, l'entier. Et alors, tout se transforme. Tu commences à reconnaître les schémas avant qu'ils ne te dominent. Tu commences à choisir des personnes différentes, même si elles te semblent étranges au début, parce que ce qui est sain, pour quelqu'un qui n'a connu que la douleur, paraît inconfortable au commencement. Mais c'est dans cet inconfort que réside la guérison. Et lorsque tu choisis de continuer, même avec la peur, même avec le doute, tu envoies un message à l'univers. Je suis prêt à vivre quelque chose de nouveau. Et l'univers répond. Il répond toujours. Mais avant cela, tu dois faire ce plongeon en toi-même. Commencer à observer tes réactions. Prêter attention à ce qui t'irrite chez les autres, car c'est presque toujours un miroir. Commencer à écrire, à exprimer, à comprendre tes propres émotions. Arrêter de vivre en pilote automatique et commencer à vivre avec conscience. Devenir témoin de toi-même. Et surtout, tu dois cesser d'utiliser des masques.
Parce que la persona que tu as créée pour survivre dans ce monde, le gentil, le fort, celui qui n'a jamais besoin de rien, cette persona est devenue une prison. Elle t'a protégé un temps, mais maintenant, elle t'empêche de vivre vraiment. Et ton âme ne veut plus survivre, elle veut vivre. Et c'est pour cela que tu es ici, parce que le moment est arrivé. Et peut être que tu te demandes maintenant, mais comment je fais ça concrètement? Comment sortir d'années, peut être de décennies, à accepter moins que ce que je mérite, et commencer enfin à vivre avec conscience, avec force, avec plénitude? La réponse commence par une décision silencieuse mais puissante, celle d'arrêter de fuir toi-même, parce que tant que tu continues d'essayer de plaire, d'être ce que les autres veulent, de maintenir la paix à tout prix, tu continueras de recevoir exactement l'opposé de ce que tu désires, car le monde ne répond pas à ce que tu dis vouloir, il répond à l'énergie que tu émets, et ton énergie est façonnée par ce que tu crois au fond de toi. Si en toi, tu crois encore que tu n'es pas digne d'amour, que tu dois faire beaucoup pour être valorisé, que la rejet est normal, alors ces croyances vont se manifester chaque jour dans tes relations, et cela continuera jusqu'à ce que tu réalises que tu n'as plus besoin de porter ce poids, que tu peux laisser partir tout cela, que tu peux réécrire ton histoire à partir de maintenant. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir parfait, ni de se blinder contre le monde. Il s'agit de devenir entier, parce que lorsque tu te reconnectes à ton essence, tu n'as plus besoin de te protéger autant. Tu attires naturellement ce qui est aligné avec ce que tu es. Tu reconnais de loin ce qui autrefois te trompait, et tu commences à dire non sans peur, parce que tu as compris que ton oui a de la valeur. Le plus libérateur, c'est de comprendre que tu n'as plus besoin de te battre pour avoir une place dans la vie des autres. Quand tu t'honores, ta place se crée. Quand tu te respectes, le respect des autres vient naturellement. C'est comme si l'univers disait « Maintenant oui, maintenant tu es prêt à recevoir ce que tu as toujours mérité. » Mais le processus continue et il exige du courage. Le courage de sentir ce qui doit être senti, de revisiter des douleurs anciennes et de les regarder avec maturité, non avec apitoiement, parce qu'il est très facile de tomber dans le piège du pauvre de moi, très facile de pointer du doigt et de dire « on m'a blessé, on m'a trahi, on m'a injustement traité ». Mais après, vas-tu passer le reste de ta vie à raconter la même histoire? Tu n'es pas venu jusqu'ici pour répéter la souffrance. Tu es venu pour rompre des cycles, et les cycles se brisent quand on comprend que même sans avoir eu la faute, on a la responsabilité. La responsabilité de guérir ce qui fait mal, de mettre fin à ce qui blesse, de choisir ce qui construit. Et sur ce chemin, tu vas perdre des personnes, tu vas perdre l'image qu'elles avaient de toi. Tu vas perdre la place où tu te taisais toujours pour préserver l'harmonie. Tu vas perdre les relations basées sur ta soumission, ta convenance, ta négation. Et c'est très bien ainsi. Parce que ce que tu gagnes en échange est infiniment plus précieux. Tu te gagnes toi-même. Tu commences à t'écouter, à t'accueillir, à te respecter, à prendre soin de toi. Tu commences à valoriser ton énergie, ton temps, ta présence. Tu commences à dire ça suffit, sans culpabilité. Tu commences à faire confiance à ce que tu ressens. Et alors, quand tu t'y attends le moins, de nouvelles personnes apparaissent. Des gens qui te voient vraiment, des gens qui ne craignent pas ta force, des gens qui ne cherchent pas à te diminuer, mais à t'ajouter. C'est ainsi que tout change. Mais la transformation exige présence. Elle exige que tu sois ici, entier, parce que seuls ceux qui sont entiers peuvent créer une vie avec du sens, avec de la paix, avec de la vérité.
Alors si quelque chose ici a touché ton cœur, si tu as senti que ces mots semblaient avoir été dits pour toi, c'est parce que le moment est arrivé. Le moment de reprendre les rênes de ton histoire, de te dire « Je ne suis plus ce que l'on m'a fait, je suis ce que je choisis de devenir ». Et si ce message résonne en toi, si tu sens cet appel intérieur, alors je te demande quelque chose de simple, mais de puissant. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo, et surtout, écris ici dans les commentaires une affirmation positive sur la nouvelle phase que tu choisis de vivre. Écris « Je me libère du passé et je choisis d'être entier ». Simple ainsi. Écris-le et scelle cet engagement avec toi-même, parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin pour changer de vie, c'est de commencer par dire ou écrire avec clarté « Je suis prêt ». Et à mesure que tu t'autorises à plonger plus profondément dans ce chemin, quelque chose de très subtil commence à se produire. Tu remarques de petites transformations. Elles ne sont pas bruyantes. Elles ne viennent pas avec des feux d'artifice ni des promesses exagérées. Mais elles sont réelles. Tu t'aperçois que tu n'as plus la même nécessité de prouver ta valeur, que tu n'as plus besoin de courir après ceux qui te manquent de respect, que le silence de quelqu'un qui te blessait autrefois ne t'atteint plus comme avant. C'est le signe clair que tu es en train de revenir à la maison. Et cette maison, c'est toi. Sens-tu une certaine solitude dans ce processus? C'est naturel. Parce que lorsque tu cesses d'être celui que tu prétendais être pour t'adapter, beaucoup s'éloignent. Et c'est là que surgit l'une des plus grandes épreuves, la tentation de retourner dans des lieux qui t'ont fait du mal, juste pour ne pas être seul. Mais cette solitude est fertile. Elle te prépare. C'est l'espace où le nouveau peut naître. C'est là que tu apprends à apprécier ta propre compagnie. C'est là que tu commences à te parler autrement, avec plus de douceur, avec plus de respect. Tu as passé tant de temps à être dur avec toi-même, exigeant, impatient, toujours à te pousser à être meilleur, à faire plus, à supporter tout. Mais maintenant, tu commences à regarder ton histoire avec plus de compassion. Tu comprends que c'était pas de la faiblesse quand tu pleurais en secret, que ce n'était pas de la dépendance affective lorsque tu voulais être aimé, que ce n'était pas de l'exagération quand tu te sentais ignoré. C'était seulement ton âme qui te demandait d'être écouté. Et maintenant, enfin, tu l'écoutes. Peu importe combien de fois tu es tombé, ce qui importe, c'est que tu es debout maintenant, même encore tremblant, même encore dans la peur. L'important, c'est que tu es là, prête à faire autrement, et rien que cela te place déjà dans un endroit totalement nouveau, un endroit où tu n'as plus besoin de supplier pour être vu, où tu n'as plus besoin d'accepter des miettes pour te sentir nourri. Tu commences à comprendre que ta valeur n'a jamais dépendi d'eau reconnaissante, d'eau ou trop. Elle a toujours été en toi, toujours. Et alors tu comprends que les personnes qui t'ont blessé, rejeté, diminué, ne parlaient pas de toi. Elles parlaient d'elles-mêmes, de leur propre vide, de leurs propres ombres. Tu n'étais qu'un miroir. Et cela fait mal, mais cela libère, parce que tu cesses de te sentir coupable, tu cesses de te sentir fautif, tu cesses de porter des fardeaux qui n'ont jamais été les tiens. Bien sûr, ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il vient par couches, certaines légères, d'autres profondes. Parfois tu crois avoir dépassé quelque chose, et puis un événement te ramène en arrière. Ne te blâme pas, cela fait aussi partie du chemin. La croissance véritable n'est pas linéaire. Elle vient en courbe, en spirale, en retour, qui, même s'il semble répété, t'emmène à chaque fois à un niveau plus élevé. La différence, c'est que maintenant tu es attentif, conscient, et cela change tout. Et au fur et à mesure que tu guéris,
tu remarques autre chose. Ton énergie change. Ton corps réagit différemment. Ta posture se transforme. Ta voix gagne en fermeté. Tu marches avec plus de présence. Tu regardes dans les yeux avec plus d'assurance. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Quand tu rencontres ta propre vérité, le monde te perçoit autrement parce que tu es différent. Tu commences à remarquer les signes. Ce qui auparavant passait inaperçu, cette phrase blessante, ce regard de mépris, cette manipulation déguisada de cuidado. Maintenant, cela te dérange. Maintenant, tu vois. Et aussi inconfortable que cela puisse être, c'est un privilège. Parce que voir est le premier pas pour choisir autrement. Tu n'es plus endormi dans le pilote automatique de la douleur. Tu es en train de te réveiller. Et dans cet éveil, tu devras prendre des décisions, fermer des cycles qui ont duré trop longtemps, lâcher des mains que tu tenais seulement par peur de tomber, dire adieu à des versions de toi-même que tu maintenais juste pour être accepté. Cela fait mal, mais c'est une douleur qui nettoie, qui ouvre de l'espace, qui te prépare à recevoir tout ce qui t'a toujours appartenu, mais que tu n'avais pas encore la structure intérieure pour soutenir. Parce qu'il ne suffit pas de désirer une vie différente, il faut être prêt pour elle. Et cette préparation commence à l'intérieur. Elle commence lorsque tu cesses d'essayer de changer les autres et que tu commences à regarder profondément en toi quand tu arrêtes de pointer du doigt vers l'extérieur et que tu te demandes « Qui a-t-il en moi qui permet encore cela ? Qui a-t-il en moi qui accepte encore ce type de relation, ce type de comportement, cette absence ?» Ces questions sont des clés, mais il faut du courage pour les utiliser, parce qu'elles ne viennent pas avec des réponses faciles. Elles t'obligent à regarder ce que tu as évité toute ta vie. Mais une fois que tu te permets de regarder, la transformation commence. Parce que tu te reconnectes à ta force, cette force qui n'est jamais partie. Elle dormait seulement. Et peu à peu, tu cesses d'être celui que tu as appris à être, celui qui plaisait, qui se cachait, qui acceptait tout. Et tu deviens celui que tu es réellement. Et celui que tu es, en vérité, n'a besoin de mendier rien, n'a pas besoin de courir après ceux qui ne le voient pas, n'a pas besoin de se taire pour maintenir des relations. Tu apprends à te choisir. Et te choisir, souvent, signifie perdre des personnes, perdre des lieux, perdre des validations. Mais cela signifie aussi trouver la paix. Et la paix, mon ami, ma amie, n'a pas de prix. Parce qu'elle vient lorsque tu arrêtes de lutter contre toi-même, quand tu cesses d'essayer d'entrer dans ce qui ne te contient plus, quand tu honores ton chemin avec tout ce qu'il a eu, les sommets, les traumatismes, les chutes, les recommencements. Chaque partie de ton histoire t'a amené jusqu'ici. Rien n'a été vain, ni la douleur, ni l'abandon, ni le rejet. Tout cela t'a poussé jusqu'à ce moment, le moment où tu te regardes et dis « Je ne veux plus survivre, je veux vivre, vivre entier, vivre vrai. » Et crois-moi, ce désir a un pouvoir immense. Parce que lorsque tu le déclares à l'univers, quelque chose commence à bouger. Mais plus important que déclarer, c'est agir en accord. C'est dire non là où tu cédais, c'est poser des limites là où tu t'annulais. C'est arrêter d'essayer de réparer les autres et commencer à te guérir toi-même. C'est cesser de te modeler au monde et commencer à modeler ta réalité. C'est ici que commence ta nouvelle vie. Et lorsque cette nouvelle vie commence à se dessiner devant toi, elle ne vient pas avec des certitudes absolues, ni avec des chemins déjà tracés. Elle vient avec des choix, avec de petites décisions quotidiennes qui peu à peu reconstruisent ton architecture intérieure. Tu ne te réveilles pas un jour miraculeusement guéri. Tu te réveilles et décides encore une fois que tu ne vas plus te trahir,
que tu ne vas plus te diminuer juste pour entrer dans le regard de quelqu'un. Et cette décision, même silencieuse, change tout. Tu commences à reconnaître des schémas qui, auparavant, semblaient invisibles. Des situations qui se répétaient comme si c'était le hasard, mais qui, en vérité, étaient des invitations déguisées de la vie pour que tu regardes en toi. Cette amitié qui te laissait toujours épuisé. Cette relation où tu donnais toujours plus que tu ne recevais. Cette personne qui ne te cherchait que lorsqu'elle avait besoin et disparaissait quand c'était toi qui avais besoin. Tout cela, maintenant, a un autre poids. Tu n'acceptes plus n'importe quelle présence parce que tu as enfin compris la valeur de la tienne. Et c'est là que vient le vrai miracle. Tu cesses de vouloir convaincre les autres de ta valeur. Tu cesses de t'expliquer, de justifier tes limites, de te modeler selon les caprices des autres, parce que tu te reconnais déjà. Tu t'approuves, tu te suffis, et cette autonomie émotionnelle peut être la forme la plus élevée de liberté. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'amour-propre, c'est de la maturité. C'est la conscience que tu n'as plus besoin de te donner entièrement pour recevoir des miettes, que tu n'as plus besoin de supporter l'insupportable au nom de l'amour. La vérité, c'est que beaucoup de gens confondent amour avec résistance, avec insistance, avec effort disproportionné. Mais l'amour véritable n'abîme pas, n'emprisonne pas, ne demande pas ta propre essence comme prix. L'amour véritable te permet de respirer, te fait grandir, te donne à la fois un sol et des ailes. Et tu ne pourras reconnaître ce type d'amour que lorsque tu te le donneras d'abord, quand tu t'aimeras assez pour ne plus accepter n'importe quoi. Ce processus de retrouvailles avec toi-même est solitaire. Oui, mais c'est dans cet espace que tu retrouves la partie la plus oubliée de toi, celle qui n'a pas eu de voix, qui a ravalé ses larmes, qui a supporté plus qu'elle ne devait. Cette partie maintenant a besoin de toi, de ton soin, de ton affection, de ta reconnaissance, parce que personne ne pourra t'aimer sainement tant que tu t'abandonneras toi-même. Et l'abandon n'est pas toujours évident. Parfois, il se déguise en effort. Tu fais tellement d'efforts pour maintenir l'autre près de toi, pour éviter les conflits, pour sauver ceux qui s'effondrent, que tu ne vois même pas que tu te laisses derrière, que tu dis oui quand tu veux dire non, que tu souris quand tu voudrais pleurer, que tu sais alors que tout en toi crie pour une limite. C'est aussi de l'abandon, et peut être le plus cruel, celui que tu t'es infligé. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, tu es conscient, et la conscience est comme une lumière allumée dans une pièce, restée trop longtemps dans l'obscurité. Au début, tes yeux te font mal. Tu penses même à tout éteindre, car voir le désordre fait peur. Mais petit à petit, tu ranges, tu nettoies, tu jettes ce qui ne te sert plus. Et tu réalises que ce qui semblait impossible à organiser n'avait besoin que de ta présence entière. Tu n'as pas à tout faire d'un coup. Il suffit d'un pas, d'un geste, d'une limite imposée, d'une demande d'aide, d'un moment de silence où tu choisis de t'écouter. Le processus de guérison n'est pas pressé, mais il exige de la constance. Il exige que tu cesses de romantiser ce qui te blesse, que tu cesses de retourner vers ce qui a déjà prouvé que ça ne te fait pas du bien, que tu comprennes, une bonne fois pour toutes, que mériter d'être aimé n'est pas la même chose qu'accepter n'importe quel amour. Tu t'es déjà prouvé trop fort pendant trop longtemps. Tu as porté le monde sur tes épaules pour maintenir des relations debout. Tu t'es sacrifié pour soutenir l'autre. Tu as fait taire ta propre douleur pour ne déranger personne. Mais maintenant est venu le moment de revenir vers toi, de soigner tes blessures avec la même délicatesse que tu as offert aux autres, de t'accueillir avec la même tendresse.
que tu as essayé de donner à ceux qui ne voulaient pas être sauvés. Car au fond, tu l'as toujours su, il existe une version de toi qui attend de naître, une version qui ne dépend pas d'approbation, qui n'a pas besoin de mendier l'attention, qui n'accepte plus le manque de respect au nom de la connexion. Cette version est là, vivante, prête, et tout ce dont elle a besoin, c'est que tu cesses de te cacher derrière la douleur, que tu cesses de justifier l'injustifiable, que tu cesses de t'accrocher à ce qui n'a plus de vie. Et oui, cela peut être difficile. Tu peux avoir peur, douter, croire que tu n'y arriveras pas. Mais la vérité, c'est que tu as déjà survécu à tant de choses. Tu as déjà traversé des tempêtes que personne n'a vues. Tu as déjà souri en plein deuil, travaillé le cœur en morceaux, retenu des larmes pour ne pas inquiéter. Tu es fort, mais maintenant, tu dois être fort pour toi. Pas pour maintenir les autres confortables, mais pour te maintenir entier. Et à mesure que tu te reconstruis, quelque chose de magnifique arrive. Ta énergie change. Tu n'as plus besoin de dire quoi que ce soit. Les gens sentent. Ils sentent la fermeté de ton nom. Ils sentent le poids de ton absence quand tu te retires. Ils sentent ta présence quand tu choisis de rester. Et cette clarté dérange. Elle dérange ceux qui s'étaient habitués à ta version fragile, soumise, effacée. Mais elle attire aussi ceux qui sont alignés avec ta lumière. Tu n'as pas à craindre la perte. Ce qui est vrai reste. Ce qui est compatible demeure. Et ce qui est toxique s'éloigne de lui-même. Car il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus. Tu n'as plus besoin de te battre pour être accepté. Tu dois t'accepter. Le reste vient. Et quand tu t'acceptes vraiment, quelque chose en toi s'apaise. Ce n'est pas de l'euphorie, ni un feu d'enthousiasme qui brûle vite. C'est une paix douce, presque silencieuse, qui remplit les espaces autrefois occupés par l'anxiété, la peur et le manque. Tu commences à respirer autrement, à marcher plus léger, à penser avec plus de clarté, parce que le désordre émotionnel qui régnait en toi ne dicte plus ta vie. Maintenant, c'est toi qui choisis, c'est toi qui conduis. Et ce choix, cette conscience que tu as décidé d'assumer, te donne du pouvoir, mais pas le pouvoir que le monde glorifie, celui de dominer, de contrôler, d'imposer. C'est un autre pouvoir, un pouvoir calme, intérieur, un pouvoir qui vient du fait de savoir qui tu es, de savoir ce dont tu as besoin et surtout ce que tu n'es plus disposé à accepter. À partir de maintenant, tu vas cesser d'attirer des relations fondées sur l'échange inégal. Tu vas cesser de te placer dans des positions où tu dois te prouver en permanence. Tu vas cesser de te saboter par peur de perdre quelqu'un que, au fond, tu sais bien n'a jamais vraiment vu qui tu étais. Parce que, maintenant, toi, tu te vois, tu te reconnais, et quelqu'un qui se reconnaît ne mendie plus la reconnaissance de personne. Bien sûr, cela fera encore mal, parfois. Il y aura des jours où la nostalgie des vieilles illusions reviendra frapper. Parce que, même si elles t'ont blessé, pendant longtemps, elles ont été tout ce que tu connaissais. Et renoncer à ce qui t'est familier, même quand cela te détruit, s'accompagne toujours d'un certain deuil. Mais ce deuil est nécessaire. C'est l'espace entre ce que tu as été et ce que tu es en train de devenir. Et si tu as de la patience, tu verras que, de l'autre côté, quelque chose de beaucoup plus grand t'attend. Tu vas commencer à construire de nouvelles relations, des relations qui n'exigent pas d'efforts pour exister, qui ne te font pas sentir petit pour que l'autre se sente grand, qui ne te laissent pas dans le doute constamment. Ce sont des connexions légères mais profondes, sincères mais solides, qui respectent ta présence et ne jouent jamais avec ton absence. Des relations où tu peux être exactement qui tu es, sans peur de ne pas être suffisant. Et ces relations,
tu ne peux les trouver qu'après avoir appris à être ce type de personne avec toi-même, parce que la vie ne nous donne pas ce que nous voulons. Elle nous donne ce que nous sommes. Et maintenant, avec cette nouvelle conscience, avec cette nouvelle vibration, tu deviens quelqu'un qui aimait clarté, force, amour propre, et cela change tout. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Chaque douleur, chaque larme, chaque silence supporté, chaque fois où tu t'es demandé « Pourquoi moi ?», tout cela t'a conduit à ce moment, le moment où tu décides, une bonne fois pour toutes, que tu ne vas plus vivre en fonction de l'approbation des autres, que tu ne vas plus mendier amour, respect, attention, que tu ne vas plus te taire devant ce qui te blesse. Tu as compris que ta guérison ne dépend de personne d'autre que toi, et que pardonner, ce n'est pas oublier ce qu'on t'a fait, c'est choisir de ne plus porter cela, c'est laisser partir le poids, c'est te dire « je me libère ». Et c'est dans cette libération que réside la véritable transformation. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de survivre en te défendant, en essayant de plaire, en te cachant. Tu peux vivre pour de vrai, avec présence, avec âme, avec intention, et que jamais tu n'acceptes moins que ce qui élargit ton cœur. Car tu n'es pas ici pour répéter sans cesse les cycles de douleur. Tu es ici pour grandir, pour t'éveiller, pour devenir entier. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu es déjà bien plus loin que là où tu as commencé. Tu es déjà sur le chemin. Et le chemin te ramènera à la maison où habite ton essence, la maison où tu es et as toujours été suffisant, la maison où tu comprends que, enfin, tu mérites, tu peux, tu es arrivé. À la prochaine vidéo.